salon. Va-t-on pouvoir y arriver? Les lunettes sont réparées, la tablette est en train de charger, le téléphone est libre, vidé. J'ai mes fils, j'ai mes projets, j'ai mes notes. Le chat est enfermé à l'extérieur. Je meurs de chaud parce que je fais que bouger depuis tout à l'heure, mais on va peut-être pouvoir y arriver. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Tricot. Je suis Florence, Flo du Var sur Ravelry, et je suis bien contente de venir papoter avec vous parce que ça fait un petit moment que je devais le faire et puis c'était, il n'y avait jamais les bonnes conditions. Bref, donc aujourd'hui nous sommes j'en sais rien, le 4 mars déjà, et j'ai plein de choses à vous dire. Bon, on commence? Prenez un thé, un café, une boisson fraîche, et puis un tricot surtout, et on attaque. Donc j'ai 2 projets terminés à vous montrer aujourd'hui, qui étaient déjà finis la semaine dernière, mais je voulais quand même les bloquer, et enfin surtout le bloquer pour vous le montrer. En premier, il s'agit de mon pull Ila, donc un pull de Orlan Such que j'avais commencé fin janvier, je crois, ou vraiment tout début février, et voilà, qui est terminé, bloqué, et que je porte pour la première fois aujourd'hui, même si sincèrement, vu l'agitation qu'il y a eu juste avant, je meurs de chaud avec, mais bon, voilà. C'est pour la bonne cause. Bon, petite pause, c'était sans compter le reste de la famille aussi. Je me demande si je vais tourner tout l'épisode aujourd'hui ou si je vais vous faire des petits bouts tous les jours parce que ça m'a l'air compliqué quand même cette histoire. Donc, le pull, il a ce joli yoke. Alors, on va en discuter parce que c'est peut-être pas la meilleure association fil patron que j'ai eue. Mais bon, voilà. Donc, le yoke. Un joli détail au niveau des manches, au niveau des poignées de manches, voilà, qu'on retrouve en bas. Et voilà, une petite torsade sur le côté. Alors, je parle tout de suite du fil parce que je me suis rendu compte que la dernière fois, je vous en ai parlé, mais j'ai complètement oublié de parler du fil. Donc, il s'agit du fil Mystico de la marque Berroco, 48% coton, 30% alpaga, 12% laine et 10% nylon. Sur le coup, je me suis dit, hey, ça ressemble un petit peu à la Nueva des Carpe Diem parce qu'il y a du coton. Et ça sera pas un pull, ça sera un pull parfait pour la demi-saison. Parce qu'il y a quand même ouais, il n'est pas 100% laine, quoi. C'est sans compter que cette année, on n'a pas d'hiver et qu'il fait super chaud. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave, je l'aurai pour l'automne prochain. Donc, ce fil se tricote avec, alors, comme tout ce genre de fil, soit... On peut aller des aiguilles 3,75 aux aiguilles 5. J'ai un peu du mal, ça va être difficile aujourd'hui. Et il mesure 175 mètres pour 50 grammes. Voilà. Donc, on a quand même une grande fourchette d'échantillons possibles avec ce fil. Moi, j'ai décidé de le tricoter en 4 et de faire les côtes en 3,5. Ça correspondait quasiment au niveau de l'échantillon. Voilà. Et c'est pas du tout transparent. Enfin, voilà, j'ai rien en dessous et ça va très bien. Donc, que vous dire sur ce modèle? C'est un modèle en français. Chose importante. Moi, j'ai tricoté la taille 4 qui correspond à 122
cm de tour de poitrine et en sachant qu'il est recommandé quand même avec une grande aisance entre 15 et 30 cm. Je les avais au début, ces 30 cm. Je les avais vraiment. Et puis, quand je l'ai lavé et bloqué, j'ai essayé de tirer un peu en longueur parce que je trouvais qu'il était quand même trop large et je n'étais pas certaine d'assumer autant d'aisance. D'autant plus que voilà, c'était large ici et c'était pas pratique. Et le fil a très bien réagi, c'est-à-dire qu'il s'est un peu allongé et il s'est un peu rétréci en largeur. Donc maintenant, il est vraiment parfait. Je vous le remontre. Voilà. Mon nombril est là. Donc il a pris un peu en longueur, mais juste ce qu'il faut. Il est large, mais voilà, je vais avoir 20 cm facile. Mais voilà, il va très bien. Et voilà. Mais comme c'est un fil qui est un petit peu poilu, eh bien, le yoke ici avec les points texturés ne ressortent pas aussi bien que si ça avait été un fil bien rond. On a des jetés, on a des petites torsades, on a un petit jeu de mailles ensemble. Les torsades sont relativement faciles et moi je les ai toutes faites sans aiguille auxiliaire, juste en... Comment vous expliquer? Je ne sais pas trop. Il y a des tutos pour ça sur internet, mais parce qu'il y en a quand même pas mal, il y en a un moment. Il y a plusieurs rangs où ça y est tout le long du rang et je me suis dit non, pas avec l'aiguille à torsade, ça va pas le faire. Mais voilà, on peut tricoter les suivantes, lâcher nos mailles, les reprendre, les tricoter ensuite et ça se fait très bien. Tout comme les torsades ici. Voilà, je les ai faites sans aiguille auxiliaire et c'était agréable parce que ça rythmait quand même la mer de Jersey que représente le corps, donc c'était agréable à faire. Pour les manches, on a des diminutions tranquillement et puis on a ce système de côte, mais voilà, ça n'apparaît pas autant que ça. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Quand j'ai vu cette laine, je me suis dit que j'allais faire ce patron parce que ça ressemblait beaucoup à la laine, la Nueva justement, que j'avais utilisée pour faire le ranunculus. Et sur le ranunculus, ça va très bien. Peut-être que j'aurais dû utiliser des aiguilles plus grosses. Mais dans ces cas-là, j'aurais pas eu le même échantillon. Donc voilà, ça se voit pas énormément, mais moi je sais que c'est là et c'est le principal. Que vous dire de plus? Là, ah oui, une fois qu'on a fait le yoke, il y a quand même quelques rangs de raglan. On devine ici, mais bon, c'est pas flagrant. Voilà, donc là, ça va vraiment très bien. Qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai juste modifié le nombre de mailles à relever ici. En fait, elle demande juste de relever des mailles, de faire quelques bricoles et de rabattre. J'avais peur que ça soit trop dégagé parce que le premier essayage, c'était un peu le cas. Donc j'ai rapidement fait l'encolure, juste après le yoke en général, et en relevant moins de mailles dans le dos et sur le côté. C'est-à-dire qu'ici, j'ai respecté, et puis côté et dos, j'en ai relevé moins. Comme ça, ça va très bien. Avec le blocage, ça s'est bien positionné. Et voilà, c'est parfait. À tout moment, c'est-à-dire pour là et pour la taille, elle nous explique quel rabat choisir, ce que j'apprécie énormément parce que c'est toujours un problème. J'ai toujours des doutes sur quel rabat choisir. Donc ici, c'est un rabat à l'italienne, à l'aiguille, vous savez, quand on laisse un grand fil et puis ça ressemble un peu au crafting.
Il n'est pas des plus extensibles, mais ça je pense que c'est dû au fil que j'ai choisi. Et en bas, ben, je sais plus. Enfin en bas elle indique aussi un rabat qui se fait à l'aiguille, pas à l'aiguille justement, aux aiguilles cette fois-ci, en tricotant. Et ça allait parfaitement. C'est tout, c'est tout. Alors si, j'ai utilisé 6 balles entières et j'ai entamé la 7e balle pour le dernier rang en bas et le rabat. Alors sincèrement, j'en ai d'autres des balles, il m'en reste 3 encore, donc je savais que j'étais pas à court de laine, pardon. Si j'avais été à court de laine, j'aurais calculé un peu plus mon coût pour que ça tombe mieux. Et au pire, dans tous les cas, j'avais mon échantillon que j'aurais pu défaire. Donc c'est rentré dans 6 balles, c'est-à-dire 300 grammes de fil. Je vous laisse faire le calcul. En principe, je mets la quantité que j'ai utilisée sur ma fiche Ravelry. Mais voilà, c'est une laine qui est hyper douce. Je vous dis, je l'ai même le corps là, ça me pique pas du tout, c'est très agréable. Voilà, peut-être ne pas utiliser un modèle qui a la texture pour que ça ressorte mieux. J'ai oublié de vous dire le numéro du coloris, c'est le 2504 qui est un beige avec plein de petits morceaux orange et vert. Voilà. Et donc c'est un basique, comme on dit, qui va avec beaucoup de choses et que j'aime beaucoup. Encore faut-il qu'on ait la température idéale pour le porter. Bref. Donc, j'ai fini celui-là. C'était quand même la priorité de mes dernières semaines parce que je pensais vraiment pouvoir le mettre. Voilà. Donc je m'y suis quand même attelée. Les manches ont été faites assez rapidement parce que c'était le tricot sans trop de réflexion. Ensuite, en même temps que ça, j'avais un tricot chaussette, parce qu'on a toujours besoin d'un tricot chaussette. J'avais commencé la dernière fois les chaussettes Easy Mosaic Socks, qui sont des chaussettes en mosaïque. Et donc, les voilà. Je sais plus trop où j'en étais la dernière fois, je crois que j'avais juste commencé la deuxième. Voilà. Et donc, pour les laines, j'avais des chaussettes de reste avec un patron gratuit et voilà, tout parfait, j'ai beaucoup apprécié. Donc, j'avais un reste de laine biscotte qui s'appelle, c'est la laine autoriente, Mon pays c'est l'hiver. Donc, qui fait des rayures rouges, blanche et puis un espèce de gris, bleu, vert, voilà. Et j'avais un reste de biscotte toujours, c'est une laine avec laine mérino, c'est le coloris Renoir et comme je vous l'avais déjà dit, j'avais 2 balles provenant de 2 bains différents, donc c'est à la base le même coloris, mais vous voyez qu'il y a quand même une belle différence entre les deux. Pas grave. Donc j'ai utilisé le coloris clair pour les pointes, le talon et les côtes. Et ensuite, pour faire tout ce jeu de mosaïque, j'ai alterné ça avec le coloris le plus foncé pour que ça ressorte un petit peu mieux. Donc je m'en suis bien sortie parce que là il me reste 20 grammes, là il me reste un kikuyu et là un peu plus pour des prochaines, mais c'était parfait. Alors, initialement, c'est un patron qui se commence par la cheville, mais quand il s'agit d'utiliser des restes et donc de les optimiser pour en avoir assez, moi je préfère commencer par la pointe. Donc, j'ai commencé par la pointe avec mon patron habituel, voilà. Je suis allée jusqu'à 72 mailles parce que je sais que la mosaïque, ça
Ça resserre un petit peu et en largeur et en hauteur. Donc 72 mailles. Et puis ensuite j'ai juste suivi la grille pour avoir les indications de quand glisser les mailles. Sincèrement, c'est pas compliqué. Et je trouve que c'est une bonne alternative pour faire des chaussettes un peu qui changent des chaussettes tout en jersey, mais sans avoir le problème de la mosaïque, parce que pour l'instant, mosaïque ça resserre beaucoup aussi et je suis pas capable. Bref, c'est un autre sujet. La seule chose, mais c'est bien indiqué, alors c'est un patron en anglais. Ce qu'elle indique, elle ou il, je n'en ai aucune idée, je ne me rappelle plus, mais ce qui est indiqué dans le patron, c'est qu'il faut faire attention parce que justement ça resserre, contrairement au jersey de derrière, et donc il faut être quand même relativement souple pour la partie mosaïque, et on peut se permettre de serrer pour la partie jersey. De même que quand on a fini notre tour, il faut croiser les fils derrière pour éviter les petits trous. Alors je vous montre derrière. Hop. Chez moi ça donne ça. Donc voilà, j'ai croisé mes fils ici, ça fait une légère ligne. Ça se sent pas du tout, hein, mais voilà. J'ai voilà, des chaussettes donc classiques. J'ai commencé mes augmentations pour le gousset parce que c'est ce qui me va le mieux. J'ai fait un talon renforcé comme je fais d'habitude. Et ensuite, j'ai fait le modèle de mosaïque sur toute la tige cette fois. Et j'ai terminé par des côtes. Alors, au début, vous voyez, c'est toujours une alternance 1-3. C'est toujours ça, 1-3, 1-3, 1-3. Il y a juste la disposition du 1 qui change, mais tout ça c'est bien indiqué sur la grille. Et donc je me suis dit, puisque je venais de finir ces côtes-là, je me suis dit, je vais faire des côtes 1-3. Donc j'ai commencé pour faire des côtes 1-3. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, hey, je vais alterner. Je voulais faire 1-3, mais je vais les décaler. Et donc j'ai continué. Et puis en fait, ça se voit pas plus que ça. Et en plus, je me suis dit, 72 mailles, c'est quand même un poil grand pour moi. Donc ça va pas resserrer assez. Elles vont faire que tomber, ça va m'énerver. Donc finalement, je suis repartie sur des côtes 1-1 classiques. Demi-torse. Voilà. Mais j'ai eu la flemme de défaire mes 6 premiers rangs. Bon, la seule chose, j'ai fait la même chose de l'autre côté quand même. Hein, parce que, bon, on peut faire une erreur, voilà, mais c'est plus une erreur, c'est un détail décoratif. Voilà. Et en haut, je fais le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off qui fait ça, mais une fois que c'est sur la cheville, ça se voit plus. Je les ai tricotés j'en sais rien, en 2,5. Oui, toujours par cette histoire de je veux pas que ça resserre trop. Au final, elles sont un poil grandes. Mais bon, ça... Voilà, c'est ça. Bon, il n'y a que les côtes que j'ai fait en 2,25, histoire de rattraper un peu le coup. Elles sont un poil grandes, mais bon, pas énormément. Je pense pas que ça va me gêner dans le pied. Je sais pas encore. C'est un patron quand même qui existe en 4 tailles, 60, 64, 68 et 72 mailles. J'aurais peut-être... Si c'était à refaire, je les ferais en 68 mailles. Mais bon, là, voilà. Je vous les passe. C'est un peu grand, mais ça va. Disons qu'elle ne me sert pas. Je ne sais pas où porter. Peut-être qu'elles vont se détendre un peu plus, comme toutes les chaussettes. C'est là où je pense que je vais le remarquer. Voilà.
Je ne sais pas encore si je les garde ou pas. On verra. De toute manière, c'est comme ce que je vous ai déjà dit, je ne manque pas de chaussettes. Donc pour l'instant, les chaussettes que je fais, je les mets dans une boîte. Et pour une première fois, ben, je me ferai une boîte de bas. Peut-être que ça permettra, quand j'ai un cadeau à faire, de piquer dedans. Je verrai. Mais pour l'instant, je ne les mets pas. Je les garde dans un coin. Je fais avec celles que j'ai. Bon, ça, ce sont les tricots terminés. Ben voilà, les tricots terminés. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais en cours un châle pour ma maman. Donc il s'agit du Night Shift d'Andrea Mori que je tricote avec plein de laine de toutes les couleurs dont je n'ai pas l'étiquette, ça aurait été judicieux. Alors attendez, je fouille dans mon sac au fond. Est-ce que j'en aurais une d'étiquette? Oh, j'ai pris la seule qui n'est pas comme les autres. Il y en a du monde là-dedans. Si, j'ai les étiquettes, je suis forte. Donc, il s'agit de la Cascade 220 Superwash Wave, 100% laine. Voilà. Et donc, c'est de la laine DK, 200 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et donc, j'ai plein de coloris. Je vous montre tout ça parce qu'alors, autant ça, j'avais hâte de le terminer. Les chaussettes aussi. La deuxième, j'ai presque failli la mettre de côté pour commencer autre chose. Puis bon, je suis quand même un peu... Quand je commence quelque chose, j'aime bien le terminer. Donc, c'est valable aussi en tricot. Et allez, je me suis dit, vas-y, on va les faire. Mais lui, j'ai vraiment pas hâte de le terminer. Lui, je le savoure. C'est un vrai bonheur à tricoter. Jusqu'à présent, je ne le tricotais que les fins de semaine parce que je le tricotais à la lumière du jour. Bon, maintenant, il fait jour plus tard, donc je pourrais le tricoter le soir, mais enfin, en début de soirée. Mais je le savoure, c'est trop plaisant. Regardez. Voilà. On continue. Bon, tout ça, ben, la dernière fois, j'en étais là. J'avais attaqué ce coloris-là. Et donc, on continue. Alors, les grands s'allongent. Hein, ça commence à devenir un peu long. Mais c'est long et bon. Sans commentaire. Voilà. Ensuite, on a ça avec du rouge. Et puis, je suis repassée un peu dans le orange. Voilà, donc du orange, en sachant que le bleu était en train de changer de couleur, parce que ce qui était bleu était en train petit à petit de devenir vert rose. Donc il y a un peu moins de contraste, mais c'est pas grave. Et là, j'ai attaqué une nouvelle section, donc la 7, je crois, en orange avec ce turquoise que j'adore. Voilà. Bon, il va plus rentrer dans la caméra, mais... Hop. Je l'adore. Je suis à deux doigts de me le garder pour moi. Voilà. Même si je sais qu'il va être beaucoup trop grand pour moi. Mais... que vous dire là-dessus? Je le tricote en 5,5, alors qu'en vrai il est marqué en 5, mais moi je veux vraiment qu'il soit souple. Ouais, même l'envers c'est joli. Bref, je veux qu'il soit souple, donc j'ai augmenté sur les conseils des tricopines d'une taille d'aiguille. Voilà, donc lui il avance, mais pas trop vite. Et j'ai plus rien. Bah, j'ai ma couverture, mais bon, je vous en ai parlé la dernière fois, donc on va pas recommencer. Si, la dernière fois, je vous avais dit aussi que j'avais très envie de commencer des mitaines. Est-ce que, petite tablette, tu veux bien
montrer. Oui, t'es gentil. Donc, il s'agit des Warm in Sample de Sandrine Vos. Voilà, oups. Ce modèle-là, qui est gratuit pour l'instant. Il me semblait à un moment qu'elle disait qu'elle allait le remettre payant. Alors, écoutez, je ne peux pas vous dire. Ce que j'aime dans ce modèle, c'est que c'est un modèle en... Elle fait en sport, mais bon, fingering sport. Et avec une longue bande de côte qui permet de cacher les doigts quand il va faire très froid. Un autre jour. Mais je me dis que pour faire du vélo au printemps, ça peut être parfait. Parce qu'il fait souvent froid ici. Alors, j'ai farfouillé dans ma boîte de restes avec la compagnie de mon chat. Hein. Vous savez bien que quand il s'agit de fouiller dans des restes de laine, il y a toujours le petit monstre noir qui vient me voir. J'en ai sorti, alors c'est un peu en vrac, mais plein de petits restes dans les tons de gris, rouge, rose, mauve, marron. Voilà. Et eh bien, j'ai commencé en sachant que je voulais les faire façon scrappy mitaine. En façon scrappy mitaine, et c'est-à-dire plein de petites bandes de couleurs, et en m'inspirant aussi un petit peu du col de Christelle, comment il s'appelle? Les légendes d'automne, je crois, parce que j'avais beaucoup aimé faire les petites sections de mosaïque. Et puis je me dis que commencer de la mosaïque sur des mitaines, c'est une bonne introduction à la, pas la mosaïque, n'importe quoi, comment ça s'appelle? Le jacquard. Faire du jacquard sur des mitaines, c'est une bonne introduction pour par la suite faire du jacquard sur des chaussettes. Voilà. Donc, j'ai commencé hier. Voilà. J'ai fait les côtes. Alors, attendez, je vais peut-être vous commencer. Voilà, montrer le côté où c'est un peu plus joli. Voilà, c'est des côtes, des bandes de jersey, quelques bandes de jacquard. Là, j'ai aussi un peu de jacquard. Alors, là, c'est un jacquard que j'ai utilisé du patron de Christelle. Mais là c'est moi qui ai bidouillé parce que tant que c'est 60... alors, attendez... 56, 64 et 72 mailles, je crois. 68 mailles. Je sais plus. Je vous en reparlerai. Ah, mais j'ai là. Ah, mais non, j'ai pas le patron. Enfin, j'ai pas le patron. J'ai que la fiche Ravelry, là. J'ai pas le... le patron, il est sur mon téléphone. Donc, ça marche pas. Je crois que c'est 5... Ouais, 56, 64 et 68 mailles. J'ai décidé de faire 64 mailles en 2,25. Mais quand on fait les augmentations pour le pouce, là, du gousset du pouce, on ne peut plus faire le jacquard facilement. Donc moi, j'ai fait ça, un 1, ce qui m'a permis de faire... Donc là, c'est en décalage. Et puis quand c'est dans le gousset, ça se décale pas. Enfin bon, c'est un détail. Je peux comprendre qu'on n'aime pas, hein, mais moi, ça m'amuse. Moi, j'aime ça. Ça fait plein de couleurs. Donc je suis bien contente. J'ai fait celle-là hier pour vérifier quand même que je passe ma main, que je... C'est pas trop serré parce que moi j'ai une laine un petit peu plus fine, mais ça va très bien. Et donc ce matin, j'ai commencé la deuxième, histoire de les monter en même temps. Parce que comme je fais quand même des petites modifications, et puis bon, c'est pour les mains, donc je vais essayer quand même qu'elles soient à peu près identiques. Alors, hop. Voilà. Bon, on voit pas grand chose, mais... Le début est pareil.
Ça me permet aussi de savoir où est-ce que j'en suis dans mes laines. Et bon, c'est plus facile de faire les deux en même temps. Et maintenant que je sais qu'elles vont bien, bah, voilà. Voilou. J'ai aussi des restes un petit peu plus gros qui complètent mes petites boulettes. Mais bah, c'est comme la dernière fois que j'ai fait des tricots avec ces petits restes. Hein. J'ai toujours mon chat qui, dès qu'il entend le plastique, rapplique. C'est un petit peu compliqué. Mais elle met la tête dans le sachet, elle fouille. Bref. Passion laine. Bref. À part ça, je suis en vacances, c'est bien. Donc samedi, comme j'ai fini le pull, je voulais recommencer un nouveau pull en fingering. Parce que je me rends compte que c'est vraiment une épaisseur qui me va très bien pour travailler, parce que là où je travaille, il fait chaud et que je peux pas mettre mes gros pulls, quoi. J'ai été un peu malheureuse cet hiver parce que tous mes pulls en déca, mon gros pull, vous savez, là, avec plein de brins dans les tons de bleu noir, là, avec plein de brins de laine, je l'ai mis une fois. Il a fait trop chaud et en plus, c'est surchauffé là où je travaille. Donc, il me faut un pull en fingering. J'ai fait le Sirva, je le montre, mais vous le voyez pas, il est là. Le Sirva de Marie-Christine Lévesque qui va très bien, que je mets quasiment, que je mets plusieurs fois dans la semaine. Non, que je mets une fois toutes les semaines. Je le laisse un peu s'aérer entre deux fois. Mais je sais que c'est l'épaisseur qu'il me faut vraiment. Et j'avais repéré des laines à la boutique de Victoriaville. Mais bon, je veux pas acheter trop tôt la laine. J'aime l'acheter et la tricoter de suite. Et puis bon, je savais que tant que j'avais pas fini lui, je voulais pas acheter l'autre parce que je me suis dit je vais trop vouloir commencer l'autre pull. C'était en plus des laines très colorées parce qu'il y avait un écheveau avec du rose, du orange et du jaune et du blanc. Et ensuite, je voulais un écheveau de rose, un écheveau d'orange, un écheveau de jaune pour faire des rayures. Je voulais faire un pull de printemps à rayures dans ces coloris-là. Et samedi, il n'y avait plus les chevaux multicolores. Voilà. Il en restait plein il y a 15 jours. Il en restait 3 ou 4. Et puis, je me suis dit, on est large, hein, ça fait un petit moment qu'ils sont là, donc voilà. Il s'est passé 15 jours où j'ai pas pu aller à la boutique, pris dans le tourbillon professionnel. Et là, samedi, il n'y avait plus mes écheveaux. Bah, après, c'est ma faute, hein, j'aurais dû les acheter. Résultat, j'apprends très bien. La prochaine fois, dès que je vois un écheveau qui me fait vraiment de l'œil comme ça, je l'achète de suite. Bon, c'est pas grave. Il y a pire. Je pense peut-être, j'ai pas regardé, mais je pense peut-être que je vais pouvoir le commander. C'est de la marque Entre Sœurs Hélène. Ouais, juste que je regarde sur son site si on peut le commander, voilà. Et puis si on peut pas, c'est pas grave, je trouverai d'autres excuses pour acheter de la laine. J'étais un peu contrariée sur le coup, mais ce n'est que de la laine. Mais voilà, du coup j'étais un peu embêtée, je me suis dit, j'ai pas de laine. Alors, j'avais aussi en projet de commencer un petit... est-ce que je peux vous le montrer? Un petit foulard, un châle, un petit châle. Non, c'est pas le bon truc. Je me perds un peu dans les dénominations des vêtements. Entre la France et le Québec, il y a quand même certaines différences et je me mêle un peu. C'est le modèle inséparable du style knitting. Celui-là. Ah, c'est pénible avec la fenêtre.
Voilà. Donc c'est un petit foulard tricoté. Moi j'ai toujours l'impression qu'un foulard c'est en tissu. Mais ici un foulard c'est... en France on appelle ça une écharpe. Ici c'est un foulard. C'est un truc long. Je me bats pour que les élèves ne disent pas truc. Les choses ont des noms. Et j'en finis par dire que ce sont des trucs aussi parce que je connais pas le nom. Donc c'est un foulard. Comment elle dit elle? Elle dit pas. Eh ben voilà. Je ne sais pas. Qui mesure 1,80 m par 20 cm de large. Vous voyez, c'est pas très large. Et donc j'ai acheté de la laine pour le faire. Et j'ai oublié de la prendre, donc je vais aller la chercher. Alors, je peux vous en parler parce que c'est pour un cadeau. Oh, j'ai trouvé une moustache de chat dans ma balle de laine. Vous la voyez, vous? Moustache noire. Oh. Ça veut dire qu'elle est allée farfouiller là-dedans. Je l'imagine bien laisser la moustache dans la balle de laine. Bon, bref. Non, c'est pas moi, c'est pas vrai. Donc, je peux vous en parler parce que c'est pour un cadeau d'une personne qui, en principe, ne regarde pas. Non, elle ne regarde pas ici. Et puis, même si tu regardes, eh bien, tu sais pas que c'est pour toi, donc tu le découvriras plus tard. Donc, j'ai acheté de la Drop Sky, que j'en entends beaucoup parler, et je voulais la tester. C'est le coloris 03, donc un espèce de beige, beige clair. J'avoue que je savais pas trop parce que dans le choix qu'il y avait, il y a pas mal de choix de couleurs, mais c'est pas facile de choisir pour une personne, d'autant plus que c'est une personne en France, donc ça fait un petit moment que je l'ai pas vue. Mais bon, je me suis dit ça va avec tout. Et je ne sais pas la couleur de son manteau, je ne sais pas, voilà. Donc, je me dis, ça c'est neutre. Et puis voilà, quoi. La seule chose, c'est qu'il va falloir que j'imprime le patron parce qu'il y a des grandes grilles de dentelle. Et je ne me sens pas du tout de suivre ça sur ma tablette ou mon téléphone. Il faut quand même que je vois les... Quand c'est une dentelle un peu compliquée, j'aime bien surligner en couleur. Par exemple, s'il y a des torsades pour être sûr de ne pas me tromper de sens. Je sais plus, j'ai regardé un podcast de quelqu'un l'autre jour qui disait... Ah, je crois que c'est Céline du podcast See You Later, Madame Bibiche, qui colorie dans la grille avec une couleur et qui fait sa légende d'une autre couleur, je crois. Il y a une histoire comme ça. Bon, je vais essayer de faire attention, mais je pense que c'est quand même plus simple de suivre la grille avec des informations. Voilà, bon, on verra, je vous en reparle. Je l'ai acheté hier, mais je me suis dit non, va l'imprimer d'abord et je pense que demain, ça saute sur les aiguilles. Voilà. Et donc, j'ai acheté 2 balles. Elle dit qu'il faut 400 mètres. Là, j'ai que 190 mètres, donc 380 mètres au total. Je verrai en fonction de comment ça se présente. Je vais peser, parce que de toute manière, il faut peser tant qu'on augmente. Ensuite, on a un motif qui se répète et on va utiliser la même quantité pour diminuer. Donc, je pourrai facilement adapter en fonction de ce que j'ai. Et puis voilà, c'est doux, c'est très très doux. C'est pour ça que j'ai choisi ça. C'est quoi comme fil? C'est 74% alpaga, 18% polyamide et 8% wool, laine.
Et à chaque fois, je me fais avoir. Laine. Voilà, mais c'est très très doux. Ça fait une petite chaînette, mais j'ai l'impression que tous les fils en ce moment font des chaînettes. Non, vous n'avez pas cette impression-là, vous? Enfin, tous, non, mais beaucoup. On a beaucoup de fils chaînettes en ce moment. Voilà. C'est un coloris un peu avec des nuances. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Bon, et bien, voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ben, finalement, j'ai réussi à tout enregistrer aujourd'hui. Est-ce que je vous mets tout ça en ligne là? Ou est-ce que je continue sous forme de vlog? Je ne sais pas. Ah si, j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Ça, elles ne sont pas encore bloquées. Je ne les bloque pas, mais elles ne sont même pas lavées. Parce que je sais que le rouge va déteindre. Et j'ai pas de lingette des Color Stop, pardon, enfin voilà, de lingette comme ça ici. Puis bon, j'ai pas envie d'acheter ce genre de produit. Mais je sais qu'avec du vinaigre, ça peut fixer la couleur. Est-ce que vous pouvez me dire comment on fait un peu les quantités? C'est-à-dire que d'habitude, je mets juste mon eau tiède avec un peu de lessive. Qu'est-ce que j'ai en ce moment? J'ai de la Soak? Non, j'ai de Le Calan. Bref, c'est pareil, de la lessive à laine. Je laisse tremper pendant 20 minutes et puis voilà. Mais avec le vinaigre, je fais comment? Est-ce que je mets juste l'eau et le vinaigre? Il faut... Voilà. L'eau et le vinaigre, je laisse tremper un moment. Et ensuite, je relave avec la lessive, parce que ça va sentir le vinaigre sinon. Donc, je sais pas trop, c'est quoi le... Ah, j'ai plus de batterie. C'est quoi le processus pour essayer de bloquer un petit peu les couleurs et éviter que ça dégorge? Ou alors c'est irrécupérable et ça dégorgera dans tous les cas. Je ne sais pas. Mais voilà, si vous avez des conseils sur le vinaigre à me donner, mais je suis preneuse avant de me lancer avec ça. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je ne sais pas. Je vais peut-être mettre en ligne ça et puis faire un vlog pour après. Je sais pas trop. D'un autre côté, c'est les vacances. J'ai quand même pas mal de boulot, pas mal de choses prévues, des choses super bien et des choses un petit peu moins bien. Mais je verrai en fonction de l'envie de papoter que j'ai. Bon allez, j'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, des beaux moments tricotesques. Et puis je vous dis à très bientôt.